Bonjour Vital Saint-Marc. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM et on va évoquer ensemble l'un des grands chantiers fiscaux lancés pendant le quinquennat Hollande. Je veux parler de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Alors je vais rappeler simplement que l'objectif est que tout soit mis en place à partir du 1er janvier 2018. Pour vous, cet objectif ne sera pas atteint. Vous êtes plutôt pessimiste quant à cette réforme. Alors pourquoi ? Je pense que le gouvernement va rencontrer nombre de difficultés, notamment constitutionnelles. Et en fait, moi, je ne souhaite pas cette réforme parce que je pense que ce n'est pas la réforme qui était souhaitable. Ce qui était souhaitable, c'était vraisemblablement une réforme de l'imposition sur le revenu, c'est-à-dire une réforme qui traite des bases de calcul de l'imposition sur le revenu. Pas simplement une modalité de paiement. Et pas des réformes sur les modalités de paiement, tout à fait. Et donc cette réforme pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on essaie de marier deux choses assez inconciliables, c'est-à-dire un impôt sur le revenu progressif en France, avec une retenue à la source qui est, dans tous les pays, une retenue proportionnelle. Donc ça, c'est déjà compliqué, ça pose des problèmes à l'administration fiscale, même si elle a trouvé des rustines. Le deuxième problème, c'est un problème de confidentialité. Donc si on donne donc un taux de retenue à la source qui est calculé sur vos revenus, forcément l'employeur connaîtra indirectement le montant de vos revenus, du revenu du foyer. Là encore, l'administration a trouvé des palliatifs, mais ces palliatifs vident complètement la réforme de son intérêt, si tant est qu'elle en est. Et le troisième problème, c'est un problème plutôt constitutionnel, donc lié à la fameuse année blanche, qui fait rêver tout le monde, mais au cours de laquelle certaines personnes pourraient bénéficier de non-imposition de leurs revenus, alors que les autres contribuables, eux, seraient imposés. Alors, l'un des objectifs de la réforme, c'est de lever une part d'incertitude économique sur les ménages qui doivent payer l'impôt sur le revenu et qui doivent donc mettre de côté pour pouvoir régler dans les bons délais le montant qu'ils doivent à l'administration fiscale. Oui, le problème, c'est qu'en fait, depuis très longtemps, ça avait été levé par l'ex-Conseil des impôts en 2000 ou 2001, c'est qu'en fait, on paye l'impôt avec un an de décalage. Ce qui fait que certaines personnes qui ont une rupture dans leur situation familiale se retrouvent en difficulté, n'ont pas économisé suffisamment d'argent pour payer les impôts et n'arrivent pas à le payer. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la retenue à la source ou le prélèvement à la source qui va régler ce problème. On aurait très bien pu le régler différemment. D'accord ? Mais pour régler ce problème-là, on est obligé de passer, a priori, par une année blanche, ce qui va poser en France, des problèmes constitutionnels. Mais alors, pourquoi cette réforme ? D'où est-ce que l'idée vient ? Alors c'est une vieille tarte à la crème, la réforme de la retenue à la source, comme en fin de compte tous les pays la font et que dont on l'avait pensé, on dit tiens voilà une réforme qui ne va pas coûter grand-chose, c'est déjà prévu par les autres pays, on va la ressortir. En fait ça vient de l'idée qui avait été lancée par le gouvernement de fusionner, c'était l'idée de M. Ayrault, de fusionner donc la CSG avec l'imposition sur le revenu. Là aussi, on mariait deux choses qui étaient immariables. La CSG, c'est un impôt proportionnel. L'impôt sur le revenu, un impôt progressif. Ça posait des problèmes. L'administration fiscale n'en voulait pas. Certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances, n'en voulaient pas. La réforme est tombée. Elle était trop compliquée à mettre en place. Et donc, on s'est dit, on avait promis une réforme, mais on va sortir de la naphtaline, la retenue à la source. Et voilà comment c'est arrivé. Eh bien, merci Vital Saint-Marc pour cet éclairage sur cette réforme sur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Une réforme, on a bien compris, dont vous ne voulez pas. Merci beaucoup. Merci.